rideaux de fer resteront fermés demain dans la plupart des pharmacies. Selon l'USPO, 100% des officines seront fermées en Moselle-Est. Les pharmaciens annoncent une grève massive. Des routes du Pays de Bitche restent bloquées suite aux intempéries. Certains axes sont complètement coupés à la circulation. Glissement de terrain et éboulement à Bousvillers, effondrement d'une partie de la chaussée à Lengelsheim. D'autres axes sont toujours en circulation alternée. Printemps des cimetières à Bitche, avec mise à l'honneur des femmes pour leur combativité pendant le siège de la ville de Bitche en 1870. Les travaux de recherche et cette démarche mémorielle ont été menés dans le cadre de l'association Territoire 1870. Memorial Day au cimetière américain de Saint-Avold. La cérémonie annuelle rend hommage aux soldats américains morts au combat. Cette année, Saint-Avold célébrait aussi les 30 ans de son jumelage avec Fayetteville, en Caroline du Nord. Bientôt un bar à chat à Sarreguemines. C'est le projet de Delphine Guette qui a lancé une cagnotte en ligne pour financer son entreprise, un salon de thé dans le quartier de Velferdin où les clients côtoieraient les chats. 2 parcours de courses d'orientation ont été rénovés à Bitche, situés au parc du Stadtweiher et à l'étang de Hasselfurt. Ils sont particulièrement utilisés par les scolaires. Les élèves doivent faire preuve de réflexion, d'observation et d'endurance pour retrouver les différentes balises disséminées un peu partout. La 32e édition du meeting international d'athlétisme de Forbach a attiré de nombreux athlètes que vous reverrez aux Jeux Olympiques. Forbach est l'un des plus grands meetings de France. Plus de 3000 spectateurs ont assisté aux épreuves. 400 mètres, triple saut, lancer de marteau, saut à la perche ou encore 100 mètres haies. Après les Olympiades des seniors de Moselle à Bitche, un après-midi intergénérationnel a permis aux seniors et aux écoliers de s'adonner à des activités sportives, manuelles et cérébrales. Une classe prépa cirque en Moselle, des élèves de toute la France ont intégré la 2e promotion de la prépa à Cirquéole, un apprentissage intensif avant de tenter les concours d'entrée dans les écoles supérieures des arts du cirque. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On parlera aussi de musique avec l'invité du jour, Denis Veil, et le président de l'Harmonie du Pays de Bitche, qui sera en concert ce samedi pour fêter ses 20 ans, voire beaucoup plus, vous comprendrez tout à l'heure. Place d'abord à l'actu, il est fort probable que votre pharmacie reste porte close demain. Une importante grève des pharmaciens est organisée ce 30 mai dans toute la France. Selon l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, elles seront toutes fermées en Moselle-Est. Les professionnels de santé ont plusieurs points de contestation. Les explications avec François Monet, délégué départemental de l'USPO. Il y aura très peu de pharmacies, voire aucune, qui sera ouverte demain. Donc on pourra recourir éventuellement aux pharmacies de garde, mais il ne semble pas pour l'instant qu'il y ait de pharmacies réquisitionnées pour la journée en tous les cas. Alors la profession en est arrivée là, suite aux négociations avec la sécurité sociale, avec qui on négocie régulièrement, et là on n'a pas abouti à ce qu'on voulait. Alors, en fait on n'est pas d'accord sur 3 points notamment. Donc le premier point, on veut un vrai plan ambitieux contre les ruptures de médicaments auxquelles tous nos concitoyens sont confrontés régulièrement. Donc nous, quotidiennement, on est confrontés aux ruptures de médicaments pour lesquelles on passe à peu près 12 heures par semaine pour trouver des alternatives et trouver des solutions pour les patients. En fait, les industriels produisent pour le monde entier. Et bien évidemment, comme la France a les prix les plus bas en Europe, nous sommes servis les derniers. Il ne faut pas être le Saint-Cyr pour comprendre pourquoi. Voilà, donc le gouvernement, pour pallier ça, avait dit on va relever les prix, ce qui a été fait pendant 6 mois, puis maintenant on est revenu au prix d'avant. Donc on est revenu à la situation d'avant en fait. Alors la deuxième chose, c'est le projet de loi du député Ferracci en fait, qui veut libéraliser le domaine de la pharmacie avec notamment la possibilité de vendre en ligne des médicaments. Notamment avec des plateformes comme Amazon, voilà, et ce qui pourrait en fait fragiliser le réseau officinal, notamment les pharmacies, je pense aux pharmacies dans le milieu rural, qui sont vraiment le dernier maillon qui existe de proximité pour les personnes âgées notamment. Donc là, voilà, ça va fragiliser le réseau et faire supprimer, voire fermer des pharmacies encore supplémentaires. Et le troisième point, effectivement, on attend une revalorisation de nos honoraires puisqu'il n'y a pas eu de discussion à ce sujet depuis 2022. Et depuis 2022, comme vous le savez et comme nous le savons tous, il y a eu beaucoup d'inflation. Donc nous, nos charges ont explosé, on a augmenté les salaires de nos salariés de 10%, etc. Et en face, les honoraires, ils restent toujours les mêmes. Donc là, on arrive un peu à la croisée des chemins où ça commence à se tendre beaucoup pour beaucoup d'officines en fait. Les pluies importantes qui se sont abattues sur le territoire les 16 et 17 mai ont laissé des traces. Dans le Pays de Bitche, elles ont occasionné plusieurs glissements de terrain qui perturbent encore la circulation par endroits. Petit tour d'horizon dans ce reportage d'Emilia Zell et Guillaume Dumonteil.
Première image choc à Bouzevillers. Suite aux intempéries, un important glissement de terrain a eu lieu, rendant encore impraticable la route menant à Valdouze. Une première roche a été enlevée, mais une autre menace de tomber. Par précaution, il est encore impossible d'utiliser cette voie. Même cause, mêmes effets à l'Engelsheim, où il est impossible d'emprunter la route de Bitche, et pour cause, une partie de la chaussée s'est effondrée. Une nouvelle fois, c'est un glissement de terrain qui est à l'origine de cet incident, aux conséquences bien réelles pour le propriétaire de ces garages, qui ne peut plus y accéder. Un arrêté de mise en péril imminent a été pris par la municipalité. Fragilisé, ce bâtiment menace en effet de s'effondrer. Ailleurs, à Volmunster, Breidenbach ou encore Montbronn, la circulation reste alternée sur certaines routes en raison de glissements de terrain. Vous pouvez vous rendre sur le site internet Inforoute 57 pour connaître l'état de la circulation sur les routes que vous devez emprunter. Mettre en avant le parcours de femmes trop souvent oubliées de notre histoire, c'est tout l'objectif cette année du Printemps des cimetières. La ville de Bitche et la Citadelle se sont associées à la 9e édition de l'événement national. Pendant une visite proposée aux habitants au cimetière civil, les guides ont évoqué la combativité de ces femmes pendant le siège de la ville de Bitche de 1870. L'occasion ou jamais de redécouvrir une page de l'histoire locale. Reportage de Camille Henriot. La mémoire des femmes n'est que très rarement évoquée, notamment des conflits. Alors pour ce qui nous concerne, ça rejoint aussi le siège de 1870. Par leur courage, leur sang-froid et leur dévouement, elles ont marqué l'histoire de la ville pendant le siège de Bitche en 1870. Et pourtant, leur nom nous échappe. De longs travaux de recherche ont permis de reconstituer le destin de ces femmes d'exception. Elles étaient à l'honneur pour la 9e édition du Printemps des cimetières. La ville de Bitche et la Citadelle se sont associées à cette démarche mémorielle dans le cadre de l'association Territoire 1870. Le parcours de visite a eu lieu dans le cimetière, nourri par quelques explications historiques. On s'est complètement détaché de la citadelle puisqu'il n'y a pas de monuments de personnalités qui se sont illustrés, même aucun monument, aucune sépulture de femmes. Par contre, au cimetière civil, il y a quelques petits centres d'intérêt, notamment deux sépultures. Pour ce qui est du siège de 1870, à savoir la tombe de Madame Bournic, une dame, une commerçante de Bitche qui a facilité le départ d'officiers à la rencontre du gouvernement en 1870, au mois de janvier. Elle y est allée elle-même. Et il y a aussi la tombe d'une cantinière qui a déjà été évoquée l'année dernière. Marie-Adélaïde Aubry, une cantinière dévouée auprès du régiment de hussards, une unité de cavalerie à l'époque. C'est une cantinière, donc une femme qui accompagnait l'armée, qui ne faisait pas la cuisine, mais qui vendait de l'alcool. Et donc ces femmes étaient armées en plus. Et donc elle est décédée à l'hôpital militaire, de maladie certainement. Elle accompagnait le 5e hussard en fait. Des panneaux informatifs avec QR code ont été posés à différents endroits du cimetière civil. Il est donc possible à tous ceux qui le souhaitent de se renseigner sur le parcours de ces femmes et d'en apprendre plus sur l'histoire locale de Bitche. La cérémonie du Memorial Day a eu lieu dimanche au cimetière américain de Saint-Avold, l'occasion de rendre hommage aux soldats des États-Unis morts au combat. Cette année est particulière puisqu'elle fête les 30 ans de jumelage de Saint-Avold et Fayetteville en Caroline du Nord. Reportage de Laura Calmes. Cette cérémonie a permis de rendre hommage aux soldats morts héroïquement au combat. Une forte délégation venue de Fayetteville en Caroline du Nord était présente pour les 30 ans de jumelage avec Saint-Avold. 80 ans après la victoire des armées alliées, cette cérémonie sur cet ancien terrain de manœuvre de l'armée française, devenu cimetière américain de la Seconde Guerre mondiale, est l'occasion de rappeler le profond respect et l'éternelle reconnaissance du peuple français envers les soldats américains. La cérémonie a également réuni des élus, des militaires et un grand nombre de spectateurs qui sont venus honorer la mémoire des défunts soldats. 1489 soldats reposent en ce lieu. La plupart d'entre eux ont perdu la vie pendant les combats qui ont permis aux forces alliées de prendre le contrôle des territoires de l'Est de la Moselle, puis du Rhin. Nous ne pouvons pas oublier leur héroïsme. Le sacrifice de ces soldats raconte l'histoire des États-Unis, son engagement constant contre la tyrannie et son aspiration à la liberté. Sans le sacrifice des soldats américains,
dont ces croix et étoiles blanches sont l'écho silencieux, les peuples européens n'auraient pu conjurer le sort qui semblait inlassablement les mener à la guerre. Ce cimetière, c'est enfin l'histoire de l'amitié qui unit nos deux peuples, une histoire d'émancipation que nous portons en héritage. La commémoration du Memorial Day a lieu dans ce cimetière américain chaque année pour permettre à tous de ne pas oublier l'histoire et de faire notre devoir de mémoire. Un commerce inédit pourrait voir le jour à Sarreguemines d'ici quelques mois, un bar à chat. C'est le projet de Delphine Guette, une habitante de Sarinsmin. Avant de pouvoir le concrétiser, elle sollicite les habitants du territoire pour l'aider. Marie-Morgane Pires l'a rencontrée. Là, c'est Oreo. Oreo qui aura 11 ans cette année, c'est la mamie de la maison. Delphine est entourée d'animaux, 6 chats, 2 chiens et un lapin. Une véritable passion qui l'a petit à petit amenée à avoir une idée, ouvrir un bar à chat à Sarreguemines. Un concept populaire au Japon qui s'étend en France depuis 2013. C'est un endroit calme, c'est apaisant, ça change d'un salon de thé habituel, il y a un petit truc en plus, on voit les chats passer de plateforme en plateforme, faire leur petite vie. Et aujourd'hui, récemment, enfin il y a quelques temps, je me suis dit tiens, ce serait bien qu'on visite un endroit comme ça dans le coin. Et dans le coin, c'est Metz ou Strasbourg, donc c'est plus trop le coin quand on fait 1 heure ou 1h30 de route. C'est pas quelque chose qu'on fait toutes les semaines. Delphine est actuellement intérimaire. En dehors de ses heures de travail et de sa vie de famille à Sarinsmin, elle dédie depuis plusieurs mois tout son temps libre à la création de son entreprise. Elle est aidée par la Chambre de commerce et d'industrie. En plus de la gestion du salon de thé, elle s'occupera de la confection de toutes les pâtisseries. Et bien sûr, elle prendra soin des chats qui déambuleront aux côtés des clients. Delphine est entrée en contact avec des associations, Cats Family à Olvin et les Beacher Cats. Les chats seront toujours sous couvert de l'association. Là-dessus, ça ne change pas. Ils seront chez nous comme en famille d'accueil et les gens pourront potentiellement devenir des adoptants. Donc s'ils sont intéressés, ils rempliront une fiche de contact et moi je ferai le lien entre eux et les associations. Le local, Delphine l'a déjà trouvé. Il se trouve dans le quartier de Velferdin et elle s'y projette déjà. J'installerai mon comptoir ici, là créer une porte qui ramènera dans la cuisine. Pour l'aider à financer son projet avec un budget de 30 000 €, Delphine a mis en place une cagnotte en ligne. Elle espère atteindre 5 000 € qui correspondent à son apport auprès des banques. On va se battre, même si on ne les a pas, je ne vais pas lâcher l'affaire comme ça, on essaiera de toute façon et j'espère que tout le bruit que ça a fait, que le fait que les gens en parlent, que les gens soient enthousiastes, que tout ça viendra à l'oreille des banquiers et qu'il y a une banque qui acceptera de me faire confiance et de me suivre. La cagnotte est ouverte jusqu'à ce vendredi 31 mai. Le centre-ville d'Aurore-Baclay Beach a récemment vu naître une nouvelle boutique de fleurs nommée Alexandre Seibert Fleuriste. Le magasin a ouvert ses portes le 18 mai dernier avec une impressionnante vitrine et des bouquets aux couleurs vives. Le jeune propriétaire, originaire de Volminster, souhaite sortir des sentiers battus. En période estivale, il y aura même un espace extérieur pour boire une tasse de thé. Alexandre Seibert a réalisé son rêve en ouvrant son propre magasin de fleurs. De la nouveauté pour les écoliers, ils peuvent désormais profiter de 2 parcours de courses d'orientation rénovés à Beach, au parc du Stadtweiler et à l'essence de Hasselfurt. Une activité de sport et de découverte qui plaît, comme a pu le constater sur place Guillaume Desmonteils. Okay. Donc les élèves doivent rechercher ces balises. Ils sont ici au Stadtweiler plutôt ce format-là, à Hasselfurt ce format ici, donc relever les 9 numéros. Les règles du jeu sont simples, les élèves doivent faire preuve de réflexion, d'observation et d'endurance pour retrouver les différentes balises disséminées un peu partout. Les CP disposent d'une photo de l'endroit où est accrochée la balise. Pour les CE1, c'est plus difficile. Ils n'ont eux dans leur besace qu'un point de vue. Dès la classe de CE2, un travail sur plan est demandé aux écoliers. Différentes compétences sont ainsi stimulées chez les enfants. La lecture de cartes, la lecture d'indices sur des photos permet aux élèves de mieux découvrir leur environnement et de mieux appréhender les différents déplacements qu'ils peuvent mettre en place. Si les CP, les CE1 et les CE2 avec leurs plus petites jambes évoluent au parc du Stadtweiler, les élèves de cours moyen explorent un terrain beaucoup plus grand, l'étang de Hasselfurt.
S'ils réalisent un parcours sans faute, en allant exactement aux endroits où les balises sont disposées, ils effectuent pas moins de 6 km avec du dénivelé positif. Mais cela ne semble pas doucher leur enthousiasme. C'est marrant d'essayer de trouver quelque chose, trouver une balise dans la forêt où on cherche partout. C'est trop bien parce qu'on se balade un peu partout, on doit trouver des balises et tout. Des parcours de course d'orientation existaient déjà, mais ils ont été rénovés. Cette activité est rendue possible grâce à l'engagement de 2 collectivités locales. La mairie a tout de suite donné son accord. Un agent s'est même déplacé avec nous pour pouvoir fixer ces balises. Donc ça, c'était notre premier partenariat, la mairie que je remercie. Et ensuite, au niveau de la Comcom, la communauté de communes de Pays de Bitche, eux, ils nous ont un soutien très important financier tous les ans qui nous permet de faire venir les différentes classes sur ces sites. Comme on a une circonscription assez rurale avec les distances étaient longues, les frais de transport assez élevés, donc voilà, c'est un des partenaires essentiels. Les écoliers de Bitche, Rallin et Gros-Ré-d'Erchin ont déjà profité de ces nouveaux parcours dédiés à la course d'orientation. Début juin viendront les classes du secteur de Lemberg. C'est l'un des plus grands meetings de France. La 32e édition du meeting international d'athlétisme de Forbach s'est déroulée dimanche au complexe sportif du Schlossberg. Pour l'occasion, plus de 3000 spectateurs étaient présents. Beaucoup d'athlètes étaient en lice. Certains participeront aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Au programme à Forbach, 400 mètres, triple saut, lancer de marteau, saut à la perche ou encore 100 mètres haies. Reportage de Laura Calmes. Le 32e meeting d'athlétisme s'est déroulé ce dimanche 26 mai au Schlossberg, une édition particulière dans le contexte des prochains Jeux Olympiques de Paris. Un grand nombre d'athlètes venus des 4 coins du monde étaient au rendez-vous, de quoi satisfaire le public venu en nombre pour assister à cet événement international. Forbach a une belle notoriété au niveau de l'athlétisme, que c'est une compétition reconnue, elle fait partie du circuit World Athletic label bronze. Il y a qu'une centaine de meetings dans le monde qui sont labellisés, dont Forbach. Il y a plus d'étrangers qui viennent de plus loin, comme le Mexique, le Japon, l'Inde, parce qu'en fait certains athlètes sont déjà en Europe pour préparer les Jeux et donc ils viennent plus facilement à Forbach. Ce meeting a été l'occasion de rencontrer différents athlètes qui ont pu tester leurs performances et perfectionner leurs techniques puisque certains d'entre eux vont très prochainement participer aux Jeux Olympiques. Vas-y. Matt, Collet, Mathieu. I'm happy be here, and I first time in this place. Beautiful place and nice weather, but with rain it's a beautiful day. I first time in this place, but I like this place. Nice competition and beautiful people around. I like it, and tasty food. Well, I feel it was a good race. I kind of stumbled a little bit in the start, but throughout the pace picking up, I feel pretty good, pretty solid, just need to adjust and work in the start. Yeah, I'm happy with the race. I know better times are gonna come, so it's just work in progress right now. Cet événement international a donc conquis le public et les amateurs de sport, en plus d'avoir permis aux athlètes de performer. Hier avaient lieu les 18e Olympiades des seniors de Moselle à Bitche. Après la compétition, les seniors ont passé l'après-midi à participer à des jeux avec des écoliers de Bitche. Au programme, des activités sportives et cérébrales. Reportage d'Emilia Zell. Les Olympiades des seniors de Moselle ont repris en musique l'après-midi avec une chorégraphie intergénérationnelle. La centaine de seniors participant aux Olympiades ont été rejoints par une vingtaine d'élèves de l'école Louis Pasteur de Bitche.
La Fédération Senior de Moselle, organisatrice de l'événement, invite régulièrement des élèves à échanger avec les aînés. Alors avec les scolaires, disons que c'est un principe qu'on a maintenant retenu parce qu'on a vu tout simplement que c'était pertinent, quoi. Je veux dire, les scolaires sont un très bon public pour les seniors et réciproquement. Ça fonctionne bien, chacun apprend de l'autre et tout le monde en sort grandi. Les participants étaient répartis en petits groupes composés de seniors et d'écoliers. Sur un système de roulement, ils ont fait du badminton avec un ballon de baudruche, du lancer de frisbee en mousse et de courts matchs de foot avec pour règle l'interdiction de courir. Ils ont aussi joué au jeu de loi et du serpent et de l'échelle. Pour ces deux activités, des questions étaient posées en fonction du dessin sur la case du pion. Dans quelle source d'eau naturelle les épreuves de nage libre et du triathlon ont-elles lieu pour les JO 2024 ? Il pouvait aussi y avoir des défis sportifs à relever. Petits et grands ont passé un bon moment. Ah non, ça on adore, hein, l'échange, voilà. Et on s'est bien défendu déjà au badminton avec les petits, ils sont énergiques, mais nous aussi. Alors j'aime beaucoup parce que toute ma carrière j'ai été avec des jeunes, donc ça me replonge un peu dans le bain maintenant que je suis à la retraite et j'adore ça, ils nous apportent beaucoup. C'était génial, ça change parce que je suis pas souvent avec quelqu'un et alors que là voilà on était bien groupés. Super, avec les enfants super. J'ai des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, super, je joue beaucoup avec eux, voilà, c'est bien. Tout le monde pouvait s'amuser et c'était bien, on pouvait y rire, les autres aussi. 3, 4, on continue en mode 100% culture dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, demain on retrouvera un temps plus mitigé. La matinée débutera sous les nuages et les averses, mais on observe une amélioration dans le courant de l'après-midi avec quelques éclaircies, mais les nuages et même des orages sont attendus dans la soirée. Côté température, les minimales iront de 12 à 13 degrés et les maximales de 15 à 17 degrés. Demain nous fêtons les Ferdinand et il fera jour de 5h32 à 21h26. Passez tous une bonne journée et à demain! J'ai toujours peur d'abîmer mes appareils auditifs lorsque je fais mon jogging ou quand je fais mon jardin. N'ayez crainte, notre nouvelle gamme de produits auditifs tout-terrain a été conçue pour résister aux chocs, aux rayures et à l'eau. Vous pourrez donc pratiquer vos loisirs et vos activités tout en portant vos aides auditives. Denis Veil, bon anniversaire. Samedi, l'Harmonie du Pays de Bitche fête son anniversaire, évidemment avec un concert. On va en parler plus en détail tout à l'heure, mais officiellement, vous fêtez vos 20 ans. En réalité, quelque part, c'est plus, parce que l'Harmonie a été créée il y a 20 ans sans être réellement une création. Racontez-nous l'histoire de l'Harmonie du Pays de Bitche. Oui, il y a 20 ans, enfin un peu plus même, on avait l'habitude de s'entraider entre différentes harmonies, dont l'harmonie des cristalleries de Saint-Louis-et-Bitche, l'harmonie de Sainte-Cécile de Götzenbrück et l'harmonie du cercle Saint-Raphaël de Bitche. Et au fur et à mesure, il y a eu certains pupitres où il manquait des musiciens, aussi bien dans les bois que dans les cuivres. Et donc on a décidé de former une interassociation, l'harmonie du Pays de Bitche, et pour essayer de produire une musique de qualité et de garder cette qualité qu'on avait avant. Donc ça fait 20 ans que c'est l'harmonie du Pays de Bitche et qui finalement s'adosse sur 3 anciennes harmonies qui elles étaient centenaires, c'est ça? Ah oui, les 3 harmonies sont toutes les 3 plus que centenaires et elles ont participé à leur niveau à la vie locale, hein, et nos parents ou nos grands-parents étaient déjà dans ces harmonies. Et donc on a gardé nos identités. Alors aujourd'hui, depuis 20 ans, c'est l'harmonie du Pays de Bitche. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 20 ans? Comment je pourrais dire, la motivation de nos anciens aussi, qui restent. Hein. On a pas mal d'anciens qui jouent encore.
Et ce turnover des jeunes là, qui passent et dont certains reviennent malgré qu'ils ne sont pas plus sur le secteur, quand ils sont là, quand ils ont l'opportunité, ils viennent, ils continuent à jouer. Alors aujourd'hui, l'harmonie compte combien de membres et ils ont quel âge? Alors, on a 42 musiciens, plus notre chef, et on va du plus jeune qui a 10 ans, oui, 10 ans, jusqu'au plus ancien qui en a 82. Jolie performance. Alors comment ça se passe, parce que vous commenciez à parler de turnover, est-ce que vous recrutez en permanence? Est-ce que des musiciens qui voudraient vous rejoindre peuvent vous rejoindre facilement? Est-ce que c'est difficile de recruter? Alors c'est difficile de recruter, mais pour répondre à votre question, n'importe quel musicien qui a de l'expérience ou non, ou qui a envie d'apprendre à faire de la musique d'harmonie, peut nous rejoindre. On est prêt à les accueillir, on prête les instruments et on participe même financièrement au cours. Alors est-ce que c'est pour aider à recruter plus tard aussi et pour vous faire connaître que vous allez régulièrement à la rencontre des écoliers? Parce qu'on vous voit de temps en temps dans des classes. Oui, c'est un peu une politique qu'on a mis en place justement pour recruter. Parce que il y a eu des années où il n'y avait personne, il n'y avait pas de jeunes qui sont arrivés. Donc ça fait, il n'y a plus de turnover. Et donc, il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut aller les prendre où ils sont les jeunes. Et c'est dans les écoles que les jeunes d'ailleurs ont été agréablement surpris par ce qu'on jouait. Alors justement, vous jouez à quelles occasions? Est-ce que c'est tout au long de l'année? Est-ce qu'il y a beaucoup de commémorations? Quel est votre rythme de croisière, on va dire? Donc on a les 3 commémorations patriotiques, si on peut dire. Donc le 8 mai, le 13 juillet et le 11 novembre. On joue systématiquement pour le 21 juin, pour la fête de la musique. Ça, c'est au niveau local de Beach. Et après, on a des concerts comme... on est sollicité des fois dans le cadre du festival Euroclassique. Oui, par exemple l'année dernière, vous étiez... C'était notre deuxième participation depuis notre création. Et alors ça, c'était une sacrée expérience? Ah oui, c'est beau. Il y a du boulot, mais ça nous plaît. Et après, on a notre fameux concert de printemps, si on veut, mai-juin, où là, c'est des concerts à thème. Et après, au mois de décembre, fin novembre ou au mois de décembre, on essaye toujours de se produire dans une église du Pays de Beach, parce qu'on est l'harmonie du Pays de Beach. Donc on essaye toujours d'avoir une petite église où il n'y a pas beaucoup d'animation dans un village. Et on va se produire là-bas pour fêter Noël avec eux. Donc des dates régulières et pas seulement des commémorations. Et cette année, le concert de printemps, certes il a lieu, mais samedi, il est vraiment particulier parce que c'est le concert des 20 ans. Voilà, c'est ça. Samedi, donc, à l'Espace René Cassin Beach, on fête notre concert du 20e anniversaire. Il n'y a pas de thème spécifique. On peut dire peut-être Best of 2004-2024. Mais le principe, c'est qu'on a donné une liste pratiquement complète de tous les morceaux qu'on a joués depuis ces 20 ans. Et tous les musiciens pouvaient choisir 15 ou 16 morceaux qu'ils avaient préférés. Et de là, on a fait la synthèse. Donc on a un programme. C'est une décision collégiale. Ah oui. Là, on a 16 morceaux qu'on joue. Qui sont du coup de quel type de répertoire, d'époque? Il y a de tout. Il y a même des marches folkloriques. Une marche folklorique. On joue du Queen. On joue du Santana. On joue du Simon & Garfunkel. On joue plus Il y avait un compositeur qui était un peu spécialisé dans le easy listening, c'est-à-dire c'est une musique où tous les styles sont arrangés ensemble. Ça va du classique jusqu'à la musique hawaïenne, jusqu'à la bossa nova des années 40. Enfin, c'est très, très complexe. Et on a aussi quelques solos avec des flûtes ou une trompette. Et 2 morceaux qui rappellent les Jeux Olympiques. Donc c'est le mémorial avec un medley de musique des Jeux Olympiques. Et le deuxième morceau, c'est One Moment in Time, qui a été joué ou chanté par Whitney Houston aux Jeux Olympiques de Séoul.
Donc à découvrir, et pour le découvrir, rendez-vous samedi 1er juin à 20h à l'espace René Cassin de Beach. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. Merci Encore Julia. bon anniversaire et bon concert. Merci. Autre concert ce week-end, le concert de printemps de la chorale Cantilène. Il a lieu dimanche à 16h à Sarralbe. Créé en 2001, c'est une chorale qui privilégie le chant a cappella. Le répertoire de dimanche comprendra de la variété, des chants sacrés et du gospel. Et cette année, la chorale de Sarralbe a invité la chorale Voici Voilà, composée exclusivement de femmes. Les deux chorales interpréteront chacune une douzaine de chants et finiront par un chant en commun. Culture en plein air avec les rendez-vous au jardin. L'événement national a lieu ce week-end sur le thème Les 5 sens au jardin. À Sarreguemines, ça se déroule au jardin des Faïenciers avec un atelier d'estampage de végétaux samedi et dimanche de 14h à 18h. C'est un atelier de céramique dans lequel on utilise les végétaux du jardin pour créer des décors personnalisés que l'on peut ensuite mettre en couleur. Et puis samedi à 14h et dimanche à 10h30, visite guidée du jardin des Faïenciers sur le thème des 5 sens avec Fabrice, le jardinier. Samedi à 15h et 17h, vous pourrez faire une pause lecture avec le triporteur de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Et dimanche à 15h, vous assisterez à un spectacle peu ordinaire. André Coupe est dresseuse et montreuse de légumes. Tout est gratuit et pour l'occasion, les musées de Sarreguemines sont en entrée libre samedi et dimanche. À Beach, les rendez-vous au jardin se déclinent avant tout pour les enfants. Dimanche de 14h à 18h, le Jardin pour la paix se transforme en Jardin des mômes. C'est un événement consacré aux enfants de 3 à 12 ans au cours duquel sont proposés des ateliers nature, des activités manuelles d'éveil, des jeux de plein air, une multitude d'animations à la fois ludiques et pédagogiques. Et à l'occasion des rendez-vous au jardin, l'entrée est à tarif réduit pour tous, vendredi, samedi et dimanche au Jardin pour la paix. Et puis un petit peu plus loin, mais c'est mon coup de cœur, le festival Les Nuits d'Éole commence vendredi à Montigny-les-Metz. C'est le rendez-vous des arts du cirque. Il va se dérouler sur 2 week-ends jusqu'au 9 juin. Le programme détaillé est à découvrir sur www.cirque-éole.fr. Et sachez que Cirque Éole n'est pas seulement organisateur du festival Les Nuits d'Éole, c'est avant tout une école de cirque. Depuis 1989, elle propose l'apprentissage des arts du cirque sous forme de loisirs aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Et depuis 2 ans, elle vise le très haut niveau avec sa classe prépa cirque où les élèves préparent les concours d'entrée dans les écoles supérieures des arts du cirque. Reportage d'Emma Facchetti dans une école pas comme les autres. Hop, 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 hop. T'es parti beaucoup trop tôt. T'as skippé ta banquine. Cet après-midi-là, c'est cours d'acrobatie pour ces 11 élèves de la 2e promo de la classe préparatoire de Cirque Éole. Super parade. C'est l'avantage dans cette discipline, dans cet art, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Il y a une proposition pour tout public, il y a une proposition pour tout type de travail, pour le divertissement, pour la culture. Mais par contre, s'il n'y a pas la passion et s'il n'y a pas la persévérance, malheureusement, c'est un métier qui est dur. Il ne faut pas croire qu'ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Ils travaillent énormément. Les conditions, il faut être physique, parce que les conditions physiques, elles sont très très demandeuses. On est presque au niveau des athlètes de haut niveau. Acrobatie et aussi trampoline, danse, théâtre. Chaque semaine, c'est 25 heures de technique et 10 heures de pratique. L'école fournit à ces jeunes recrues les fondamentaux des arts du cirque pour qu'ils puissent ensuite intégrer les plus grandes écoles du cirque en France et à l'international. L'objectif, c'est d'en vivre, donc pour en vivre, il faut travailler et si on a de la chance, on peut vivre de nos propres projets et en même temps, on peut aussi participer à des projets dans des compagnies, dans des troupes. Moi, ce serait de rentrer dans une compagnie. J'ai des compagnies en tête comme la compagnie XY, mais aussi de créer ma propre compagnie, mais ça dans un futur un peu plus lointain. Si la vie de circassien et circassienne vous intéresse, vous pouvez déjà vous inscrire et peut-être intégrer la 3e et prochaine promotion.